Hop, et du coup, bah là, je viens de sortir la première game. Donc, première game qu'on a win. Mon ressenti à chaud après la game, c'est que j'ai fait pas mal d'erreurs en early, j'ai pas respecté. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs mécaniques. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai ressenti. Là, du coup, bah, je vais regarder un petit peu la game. Alors, je vais pas regarder toute la game, hein, forcément, je vais avancer à certains moments clés. Je pourrais le faire avec Outplayed plutôt, même, je pense, puisque Outplayed, il nous marque les temps forts, donc ce sera un petit peu mieux. Et en plus, c'est de meilleure qualité que mon enregistrement. Donc, on va regarder via Outplayed. Comme ça, on peut voir un petit peu le début de la laning phase, etc. Donc, c'est parti, on va lancer ça. Hop, on va essayer de pas se faire hit. Donc ça c'est le début de la laning phase. Donc, Et là, on va au essayer de début farm. de la laning phase, il n'y a pas grand chose d'intéressant de ce que je me souvienne. Ils ont eu la prio au niveau 2 avant nous. On a respecté ça, on a reculé. On a réussi à pas mourir. On n'a pas trop pris de poke niveau 1, ce qui fait que sur la transi niveau 2, bah, on n'était pas en danger. Voilà, je prends un Q-spell là, mais c'est pas trop de dégâts. Et là, elle me dash in pile au moment où je passe 2, donc ça va. Là, on essaye de la burst. Je pense que j'aurais pas dû reculer. Bah, genre là, en fait, techniquement, le pas que je fais en arrière, c'est ce qui m'empêche de tuer Zeri. J'aurais dû go in, j'aurais dû mettre ma tête dedans, parce qu'en fait, elle perd sa barrière, donc elle peut plus bait à la barrière. Moi, j'ai encore ma barrière et mon flash. Et en plus, j'ai 2 popos plus un cookie. Donc là, en fait, il faut que je joue de l'avant. Et en fait, on tue J'ai Zeri. chié mécaniquement là. Ouais, je le dis, en plus, j'ai chié mécaniquement. On tue Zeri, et là, forcément, bah, je suis obligé de Milieu reculer. cap. Et au final, le trade, il est gagnant pour eux, parce que Milio est full vie, nous deux, on est tous les deux low life. Là, ouais, ils sont en train de push, donc ils vont passer niveau 3 avant nous. Donc, je crois que c'est en l'état de tempo. Là, pour le coup, c'était pas ouf. Là, on a Nocturne qui vient, c'est Banger ce qu'il fait. Ils vont tuer la Zeri. J'ai un petit peu le seum de pas pouvoir récupérer au moins l'assist, mais c'est pas très grave. On tue pas Milio, c'est pas un problème. Là, je peux récupérer les CS. Un très très bon gank early. Bon, ça, pour le coup, c'était vraiment un très bon gank de la part de Nock. Là, on va push la wave pour pouvoir reset. Donc ça, c'est une très belle initiative de la Poppy qui ping pour me dire, bah, on va push la wave, c'est bien. Et après, si je me rappelle bien, donc là, j'ai un petit lead OCS, j'ai pas mon item, ça c'est assez dommage. Le premier back avec MF, normalement, tu veux avoir la dague dentée pour avoir un gros spike de dégâts en early, puisque bah, tu ignores quand même 10 d'armure. Et en face, bah, la DC, il va jamais faire d'armure à son premier back. Là, vous voyez, elle a juste acheté des boots, puisqu'elle avait pas de gold. Donc, très clairement, là, si je revenais avec dague dentelée, c'était vraiment mieux pour la lane. Hop, donc là je reviens avec 2 épées longues, c'est bien. Là donc, moi quand je reviens sur la lane, je vois que Poppy elle a open mid. Donc ce que je fais, et ça je pense que c'est vraiment bien ce que j'ai fait, c'est que j'arrive sur la lane, bah, ça push vers moi, ils ont stoppé le freeze, je vais essayer de freeze la wave. Ouais, voilà, en plus je le dis donc, je dis je vais essayer de freeze la wave, donc là je vois que la wave elle est ici, je la drague vers le haut, comme ça en fait ça fait un freeze qui n'est pas en range de tour, ce qui fait que je peux farm tranquillement. Voilà, et je suis safe le temps que Poppy revienne. Donc c'est exactement ce que je dis. Là, Poppy elle ping, elle revient, donc c'est parfait. Parce que visiblement, il n'y avait rien à faire au mid, puisque on voit que le vis-à-vis du Xerath a back. Là, je prends un petit peu de dégâts bêtement. Ça, c'est un peu dommage. C'est pas trop une erreur non plus, parce que je prends pas un gros chunk. Mais bon, c'est un petit peu dommage de prendre un petit peu de dégâts. Je perds mon. Hop, j'ai assez d'AD. Je perds mon first strike. Pour tuer les creeps. Je vais le laisser prendre celui-là. Voilà, là j'ai CS aussi, c'est parfait. Là je me fais un peu de body block, mais c'est pas très grave. Et de là, alors de là, en fait, ce qui se passe, c'est que Poppy elle joue derrière moi. Donc, faut que je respecte ça, faut que je joue au même niveau qu'elle plutôt. En fait, normalement, c'est à elle de jouer au même niveau que moi. Mais elle a pas envie, donc il faut que je recule, il faut que je respecte ça, parce que sinon, ça va faire que quoi? Ça va faire que moi je vais vouloir commit, elle va vouloir rester en retrait. On va pas pouvoir prendre de fight. Moi, je vais probablement soit cramer mes summoners, soit peut-être mourir. Et en fait, ça va me tilt. Donc juste, je recule. Là, par contre, je respecte le fait que Poppy veuille pas. Et tranquille. Là, elle se réavance, donc c'est parfait. On joue au même niveau. Voilà, je le dis en plus. Si moi je m'avance, bah, je vais juste me mettre en danger bêtement. Et là, ça c'est très bien ce qu'elle fait sur le milieu. On trouve un kill dessus. Hop, et là, c'est très grave ce qui se passe. Qui s'est avancé bêtement là-dessus. Là, je vais mourir parce qu'en fait, déjà, je grille mon canon. Je dodge pas le Q-spell de Lee Sin. Et là, en fait, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que là,
Donc là, Zeri lance son W. Déjà, comment est-ce que le W touche pas Poppy et touche le mur, je ne sais pas. Parce que vraiment, c'est... Bon, voilà. Et là, en fait, je flash dedans. Alors que si j'avais flash ici, et vraiment, je mettais mon flash là, hein, au lieu de le mettre à son cac, c'était double kill pour moi et la game était win. J'ai flash dedans, je suis trop un trou du cul. J'aurais dû flash là en fait. Ouais, ça, je peux pas parler. J'aurais dû flash ici. J'ai flash dedans en pensant que je pouvais la tuer, mais non. Genre ça, pour le coup, c'est So vraiment my my bad. bad. Ah, là, pour le coup, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc ça, c'est première mort. Deuxième mort, comment est-ce que je meurs ici? Tu milieu. Ah oui, alors, cette mort, elle est un peu dommage, dans le sens où, en gros, on arrive à faire un dive, on tue Zeri plus Milio, je récupère le kill sur Zeri, en plus, c'est vraiment big. On avait le Xerath, en fait, qui nous a aidé avec son ult, et Nocturne était vraiment, genre, tunnel vision sur le Drake. C'est parfait. Et on prend cette wave. Et du coup, bah là, il prend double kill, parce que, bah, forcément... Ah, vas-y, ça compte. Bah, j'arrive pas à dodge le Q-spell. J'étais collé au mur, j'aurais dû courir comme ça. C'était cool. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est des erreurs mécaniques, là. En fait, les erreurs mécaniques, au fur et à mesure, elles vont s'améliorer. Il faut juste que... En fait, au plus je vais jouer, au plus je vais accumuler de la data. Normalement, avec le spell de Lee Sin, je sais le dodge. Bon, bah là, j'ai pas su parce que j'ai été mauvais, c'est pas très grave. Et tu milieu. Mais ouais, cette mort, elle est un petit peu dommage. Je pense que si Nocturne décalait vers nous, il y avait peut-être un coup à jouer, mais bon, c'est pas grave. Nocturne avec son R. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, moi, directement, je turn sur Zeri. C'est-à-dire que la Poppy, elle montre qu'elle va vers le milieu. Moi, j'ai aucun intérêt à aller sur le milieu. Il a pas d'ulti, il a pas de dégâts. Le champion a pas d'intérêt. Là, on fait craquer l'ulti de Zeri. D'ailleurs, j'aurais pu, je pense, utiliser ma barrière sur une petite Zeri pour prendre un petit peu moins de burst. Et peut-être pas mourir derrière. Wesh. Là, je mets mon ulti pour sécuriser. Elle utilise sa barrière. J'attends que ça fade. Et je lâche mon ulti, comme ça, c'est sûr qu'elle est morte. Ah, j'ulti pour valider le kill. Elle a plus de flash du coup. Ça, c'est bien. Là, on push. Et là, en fait, on n'aurait pas dû push puisque le Lee Sin est là directement. En fait, là, ce qui aurait dû se passer, je pense, théoriquement, ce qui aurait été parfait, c'est juste que le Nocturne nous aide à crash la wave. Comme ça, on est 3 sur la lane, on peut reculer à 3. Si Lee Sin vient, c'est sûr qu'on le tue. Et bon, c'est dommage. Ah, il va juste me kick, hein. Ouais, Là, bah la ouais, Poppy a pas ulti aussi, ça, j'ai pas fait le attention. Nocturne qui veut pas nous aider. Là, je pense que si Poppy mettait son ult, je mourrais pas. Le Nocturne était là et on tuait les deux. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas grave. Franchement, c'est pas très grave, mais c'est dommage dans le sens où elle l'a, quoi. Bon, ça, c'est pas très important. Là, ah oui, alors là, je me fais dive. Là, en vrai, comment est-ce que je peux survivre à ce dive? Est-ce qu'il y a un moyen pour que j'y survive même? J'essaie de me cacher là-dedans. Pas la bonne idée, là je vais prendre le W Zeri en plus. Ouais. Le max de W. Lui... J'aurais peut-être pas dû aller dans le coin ici, j'aurais peut-être dû rester par là, mais je pense que si je reste par là, en fait, je m'avance vers le Lee Sin, donc c'est encore plus simple pour lui de toucher un Q-spell. Ce dive, en soi, je l'avais vu parce que je savais que le Lee Sin était bot side. J'aurais peut-être dû juste reculer vers ma T2 directement. Mais bah, il y avait Nocturne qui était pas loin, il avait son ult, mais c'est vrai que la Poppy était pas là. Je pense que j'aurais juste dû reculer vers ma T2. Et même si je mourais au moins, c'était pas très grave. Il n'y avait pas d'intérêt. J'aurais dû push avec ma team. Alors ça, quand même, ça c'est quand même assez culotté. Hein. Donc là, on voit le Trinda qui est là. Moi, je suis pas du tout au bon endroit sur la carte, je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même assez culotté. Je vois le Trinda qui est, Là, qui est top. Fait un petit détour, on sait pas Je vois Garen ce qui va le match, donc je me dis, bah, le Trinda va rester. Je vais couper ma voix. Je me dis, bah, le Trinda va rester au top, donc je fais pas gaffe. Et en fait, là, j'arrive sur la mid lane, et bah, le Trinda, en fait, il a push la wave et il est parti comme ça. Et donc là, bah, il arrive sur moi. Je flash, mais ça sert à rien. Bon. Peut-être si j'avais barrière, ça aurait été mieux, mais je pense que si j'avais barrière, je pouvais mettre un petit peu plus. Enfin, je pouvais mettre un peu d'ulti, genre peut-être au moins 2 vagues, et peut-être derrière ma team tuer, mais bon. Ça, c'est pas très grave. Et après ça, je meurs plus par contre, donc c'est bien. Là, je prends 3 kills consécutifs. Le dernier double kill, en vrai, il est sympa. C'est-à-dire que là, je vois Zeri. Bon, alors, je la E pour la slow. Là, je sais qu'ils vont s'aligner. Là, en fait, je le vois parce que le Lee Sin, il
part vers l'Azeri pour la shield et se shield lui-même. Comme il y a Nocturne ici, bah, il peut pas trop rentrer là dans sa base. Du coup, là, je sais qu'ils vont s'aligner. Donc, je mets mon Q-spell, comme ça rebondit. Je mets mon R, les deux sont morts instantanément, et voilà. Ça, c'est bien. Mais ça, par exemple, ce move entre guillemets mécanique de MF, c'est cool, je l'ai. Mais par contre, les mécaniques de positionnement, je les ai pas. Et j'ai quand même fait pas mal d'erreurs mécaniques. Donc, je pense que cette game, c'est beaucoup d'erreurs mécaniques qu'il faut que je corrige. Il y a eu moins d'erreurs de macro. Il y en a eu une grosse qui a été punie. Je suis mort. C'était sur le passage bah, où j'étais top. Je passe mid. Et il y a Kenan en back. Mais, euh, mais sinon, je pense que il y a pas énormément d'erreurs de macro dans la game par rapport à ce qui s'est passé. Euh, Celle-ci aussi. Donc en fait, il y a deux grosses erreurs macro qui me coûtent la vie à chaque fois. Donc là, c'est le dive que j'aurais pu voir retourner vers ma T2 direct et bah, forcément celle au mid. Et après, sinon, c'est vraiment que des erreurs mécaniques, mais mort. Donc faire attention, toujours vérifier où est le jungle. Et si je suis en weak side, essayer de reculer pour, euh, pour ne pas mourir bêtement, faire perdre du temps au jungler. Parce que là, en fait, je suis weak side bot. L'objectif, il est bot. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je suis weak side bot, l'objectif est bot. Donc ma team peut pas trop récupérer des trucs sur l'autre côté de la map. Si ce n'est peut-être la T2 top vu que Garen vient de tuer. Mais voilà, faire gaffe à ça pour essayer de faire perdre de la tempo au jungle adverse. Parce que moi, mon jungle, pardon, il est stuck au mid parce que l'Exerat est mort. Il essaye de match la wave. Je sais pas s'il tue Anivia d'ailleurs. Non, il la tue pas. Hein. Il tue pas Anivia. Par contre, ma team punit derrière sur le bot side et ça, c'est bien. Euh, Et je crois qu'ils font pas le Drake directement. On le récupère quand même. Ça prend un peu de temps. Non, même pas, je crois, on l'a même pas. Ouais. Donc, un petit peu dommage ce move. Je pense que si je m'aurais pas, c'était plus facile pour mon équipe. Mais voilà. En gros, donc, analyse de la première game. Euh, deux grosses erreurs macro qui me coûtent quand même pas mal et qui me coûtent, je pense, aussi mon, mon déficit OCS. Parce que si je regarde sur la game, elle a 236 CS, j'en ai 205. Donc il y a quand même 31 CS de retard, sachant que la game a duré 32 minutes. Donc normalement, je devrais avoir plus de farm. Donc voilà. Déficit au farm dû à mes deux morts que j'aurais pas dû avoir parce qu'elle a quand même 11 morts. Hein. Donc elle est morte 6 fois de plus que moi. Et elle a plus de farm que moi. Donc c'est bien qu'il y a un souci là dans ma game. J'ai pas assez bien farm en lane, je pense. Et, euh, et en plus, voilà, c'est deux morts qui m'ont coûté quand même beaucoup. Donc vraiment faire attention à ça. La macro, la tempo et bah, les erreurs mécaniques, il faut essayer de les corriger au plus vite. Puisque c'est ce qui compte beaucoup à Baelo. Si je suis meilleur mécaniquement que les mecs, au moins j'aurai pas de soucis en lane. Et après la macro, dans tous les cas, bon bah normalement mid game je vais tout le temps mid et c'est facile. Mais bon. Voilà, merci d'avoir suivi l'analyse de la game 1 et on se retrouve à très bientôt pour la game 2. Passez une bonne journée.